que l'Afrique dispose des atouts pour la contrôler. Il commence par rappeler que Henry Kissinger, secrétaire d'État américain de 1973 à 1977, avait déclaré « Qui a le contrôle sur le pétrole contrôle l'économie, mais qui a le pétrole sur les céréales contrôle le monde ». Par un concours de plusieurs circonstances favorables, l'Afrique est en passe de contrôler toute l'Union européenne grâce à ses terres arables, grâce à son agriculture, grâce à sa nourriture. C'est pour empêcher ce scénario catastrophe que l'Europe a tout fait pour freiner l'accès du continent africain à la culture des céréales en l'occupant avec des cultures inutiles et néfastes, d'après M. Pougala, comme le cacao, le café et le coton. Lorsque cela ne suffisait pas, c'est la politique agricole commune appliquée par l'Union européenne qui est venue faire le reste avec le dumping agricole en finançant à outrance les exportations de certains produits vers l'Afrique pour tuer son agriculture et son élevage. Mais la crise économique profonde de l'Europe, couplée avec l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération d'Africains plus instruits et plus courageux, sont en train de changer la donne. Et l'Afrique est en passe de contrôler l'Europe dans les prochains 20 ans. Pour M. Pougala, la première faiblesse de l'Europe est que c'est un continent surpeuplé qui ne dispose plus d'assez de terres cultivables pour nourrir ses populations. Par exemple, la France, qui est la première puissance agricole européenne, perd 82 000 hectares de terres agricoles chaque année et on a calculé que pour atteindre son autosuffisance alimentaire en 2011, il manque à l'Europe 35 millions d'hectares de terres agricoles. M. Pougala note aussi que sur les marchés boursiers, les traders qui avaient spéculé autrefois sur les minerais ont soudainement décidé de s'intéresser aussi aux produits alimentaires en provoquant une forte hausse de leur prix. Ce qu'on a sous-estimé, c'est l'avantage que l'agriculture africaine va tirer de ces spéculations. En effet, plus les prix des céréales augmentent et plus l'aubaine pour l'Afrique est grande. L'Afrique qui, par sa position géographique, son climat favorable, sa forte pluviométrie et son ensoleillement continu sur les 12 mois de l'année, peut très facilement obtenir 3 bonnes récoltes contre une seule dans les pays européens. C'est ainsi que la dépendance alimentaire européenne vis-à-vis de l'Afrique est incontournable et les déficits risquent de se calculer en plusieurs centaines de milliards de dollars par an d'ici 10 à 15 ans. Mais si elle veut profiter de l'aubaine européenne, l'Afrique doit éradiquer toutes les cultures dites coloniales, cacao, café, coton et banane, pour passer à celles qu'elle aura choisies elle-même. En utilisant moins de la moitié des terres africaines, la Chine arrive à nourrir convenablement 1,3 milliard d'habitants et de fournir l'Europe en divers produits alimentaires comme le soja, la tomate, etc. L'Afrique a besoin, insiste M. Pougala, de détruire les champs de cacao et de café qui ont la fâcheuse caractéristique de ne rien laisser pousser en dessous pour mener sa propre révolution agricole en cultivant ce qu'elle peut contrôler et ce qui peut lui donner une récolte tous les 3 mois et non 12 mois comme pour le même café. Si la nouvelle génération d'Africains qui prendra le pouvoir dans les prochains 10 à 20 ans est suffisamment avertie et bien imprégnée des notions de géostratégie, ils miseront sur le contrôle alimentaire de l'Europe. Une proie au final bien trop facile puisque ce sont ses propres pratiques de l'appât du gain facile et l'égoïsme démesuré des populations européennes qui sont ses propres ennemis et qui la fragilisent dans ce domaine très stratégique. Mais pour y arriver, il est urgent de continuer avec les politiques très sélectives et de limitation de l'accès des terres aux étrangers. Aucune terre africaine ne doit être vendue, mais juste louée, même pour des périodes ne pouvant dépasser 20-30 ans, le temps nécessaire pour que les populations africaines apprennent à se défaire des pratiques séculaires des plants de cacao et de café pour passer à la modernité des céréales et commencer à copier les techniques agricoles venues d'ailleurs. Les produits résultant des plantations louées aux étrangers ne doivent en aucun cas finir sur le marché local. Le marché national doit être réservé aux nationaux. La population africaine ne doit être nourrie
que par les Africains eux-mêmes comme espace d'opportunité et d'entraînement réel pour développer leur créativité vers cette mission de la conquête du grand marché de l'Europe. Le contrôle de l'Afrique par l'Europe était d'abord mental. Le contrôle de l'Europe par l'Afrique sera tout aussi effectif en gagnant la bataille sur le plan mental des Africains qui doivent comprendre que la richesse et la pauvreté sont des notions purement fictives et psychologiques. Tout ceci n'atteindra pas l'objectif final escompté si l'Afrique ne finalise pas au plus vite son unité par la création des États-Unis d'Afrique, fédération qui nous permettra, d'après M. Pougala, d'optimiser nos moyens de production et de mieux coordonner nos stratégies d'encerclement alimentaire de l'Europe avec une plus grande diversité de l'offre. Il n'y a pas que l'Afrique qui s'intéresse à ce marché européen, avertit M. Pougala. En Russie, on mise tous les espoirs sur le réchauffement climatique qui fera augmenter la température de 1 ou 2 degrés, ce qui transformera la Sibérie en véritable grenier de l'Europe, mettant à mal l'offre d'une Afrique divisée et sans coordination. Le chemin est long et tout aussi difficile, mais si l'Afrique est unie et parle d'une seule voix, aucun concurrent ne pourra la battre à la loyale, puisqu'elle a de son côté le climat, la pluviométrie, l'humidité et l'acidité des sols, garantissant 3 récoltes par an pour les principaux céréales, légumes et fruits. Voilà la conclusion de M. Pougala. Et voilà une très belle réflexion, je crois, pour clôturer cette année. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année 2012. Je vais m'offrir quelques jours de vacances. Je serai absent toute la semaine qui vient et ne reprendrai ma collaboration avec Sweet FM que le mardi 10 janvier. Bon week-end.